Et justement, pour parler de ces législatives sénégalaises, nous retrouvons en direct de Dakar Pape Ousmane Thiaw, universitaire et analyste politique. Bonsoir à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, bonsoir, M. Toukara, et merci pour l'invitation. Alors, quelle lecture faites-vous de cette victoire du parti PASTEF d'Ousmane Sonko? Alors, c'est une victoire importante au vu des enjeux au niveau sociopolitique au Sénégal. Il faut quand même dire qu'au sortir des élections présidentielles du 25 mars 2024, l'attente est énorme. Comme on le dit à chaque fois, l'attente est énorme, les défis également sont énormes et il y a eu une vision qui a été déclinée par le nouveau gouvernement, une vision Sénégal 2050, une vision sur le moyen terme de 25 ans. Maintenant, pour pouvoir appliquer ces différentes politiques, il faut tout simplement avoir les outils et les instruments nécessaires pour bien appliquer ces politiques, en l'occurrence, une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Et pour rappel, pour obtenir une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, il faut tout simplement avoir 99 députés. OK? Donc, actuellement, après 90%, un peu plus de 90% de dépouillement du scrutin, le PASTEF est déjà à plus de, d'après les estimations, à environ 130 députés. Donc, c'est une majorité très, très confortable qui nous permettra justement d'activer les leviers nécessaires, de voter les lois nécessaires, d'effectuer les réformes nécessaires, et dont l'objectif est justement de tenir leurs promesses électorales dans un contexte où l'attente est très très forte, notamment au sein de la jeunesse sénégalaise. Et justement, pour parler de ce contexte, au vu bien évidemment des résultats provisoires, se dirige-t-on vers un renouvellement de la classe politique sénégalaise? Comment? Je dis qu'au vu également aujourd'hui de ce contexte dont vous venez de parler, se dirige-t-on vers un renouvellement de la classe politique au Sénégal? Alors, assiste-t-on à oui, à un renouveau de la classe politique sénégalaise? Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette élection a mis en lumière l'émergence de nouvelles figures politiques. Alors, quand on parle de nouvelles figures politiques, ça veut dire de nouveaux visages que on n'avait pas l'habitude de voir sur la scène politique sénégalaise et qui ont été investis sur les listes du PASTEF. Et il y a un autre élément qu'il faudrait souligner, c'est le fait que la plupart des leaders de l'opposition, je dirais même la quasi-totalité des leaders de l'opposition, ont perdu au niveau de leur bureau de vote, ont perdu également au niveau de leur circonscription et la plupart ont perdu au niveau de leur commune et de leur département, ce qui est un signal fort de la part des électeurs sénégalais, allant dans le sens d'un besoin de renouvellement de la classe politique sénégalaise. Actuellement, en tant qu'observateurs, nous nous disons tous qu'il faudrait une sorte de, non seulement un rebranding, mais une nouvelle approche par rapport à la politique sénégalaise, parce que voilà, les différents discours que l'on a pu voir depuis 1960 ne prospèrent plus et ne parviennent plus à convaincre sur l'espace politique sénégalais. Donc, bien entendu, on assiste à un changement, à un vent nouveau sur la scène politique sénégalaise et pour le moment, c'est le PASTEF qui domine largement à travers son discours, non seulement de rupture, mais également de souverainisme et de panafricanisme. Donc cette élection est déjà actée avec la victoire du PASTEF. Quels sont donc aujourd'hui les chantiers et les priorités qui attendent le parti au pouvoir au lendemain de ce scrutin? Alors, pour les chantiers, bon, la priorité d'abord, c'est l'installation de l'Assemblée parce qu'on est presque à la fin de l'année et il faudra très rapidement installer la nouvelle équipe législative pour ensuite faire passer la loi de finances parce que depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont absolument pas touché à la loi de finances. Par exemple, ils n'ont pas fait de loi de finances rectificative, ce qui pour les économistes voilà, interroge. Maintenant, après la loi de finances rectificative, il faudra, d'après le discours du Premier ministre Ousmane Sonko, mettre sur pied très rapidement une haute cour de justice. Et pour obtenir une haute cour de justice, justement, je l'ai évoqué tout à l'heure, il faudrait avoir au moins 99 députés, la majorité absolue. Et le PASTEF en a plus de 120, donc environ 130, donc ce sera très facilement possible. La haute cour de justice, ce n'est pas forcément pour cibler quelqu'un comme l'ancien président Macky Sall,
dont les enquêtes en cours pourront déterminer de sa culpabilité ou non sur certains dossiers, mais tout simplement de juger les cas de détournement de fonds publics qui ont été effectués ou ont été faits par d'anciens ministres. Comme vous le savez, dans la loi sénégalaise, un ancien ministre bénéficie du privilège de juridiction. Donc, il ne peut être jugé que par la Haute Cour de justice. Donc, ce sera mis en place d'après Ousmane Sonko. Et après, on pourra voilà, continuer les enquêtes et tout ce qui va avec. Également, Ousmane Sonko a également évoqué le fait qu'il y a plus de 100 projets de loi qui ont été rédigés durant ces 8 derniers mois. Et l'objectif, justement, est que après juste l'installation de la nouvelle législature, que l'on puisse faire passer ces lois très rapidement. Et ce sont des lois qui touchent beaucoup de secteurs. L'éducation, l'agriculture, le foncier, l'administration, la justice, etc. Donc, on y verra très clairement dans les prochains jours, parce que je crois que le président Bassirou Diomaye Faye devra convoquer la nouvelle législature dans les prochains jours. Il y a également les défis économiques comme la vie chère, dont il y a eu certains efforts qui ont été faits par le gouvernement dans le but de faire baisser les prix des denrées de première nécessité. Mais également, il y a plusieurs efforts qui ont été faits voilà, dans l'amélioration de manière globale du cadre économique sénégalais. Et justement pour attirer des investisseurs comme par exemple le Maroc, justement, avec lequel le Sénégal entretient de très bonnes relations et qui, justement, a été sollicité pour son expertise dans la gestion des fonds souverains, mais également dans l'investissement minier comme le phosphate de Matam, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à faire et les attentes sont très élevées. La jeunesse attend et tout le monde, hein, tous les Sénégalais attendent de voir, après avoir donné une majorité confortable au PASTEF, comment ce nouveau parti au pouvoir pourra s'organiser justement pour satisfaire aux besoins quotidiens des Sénégalais. Le comment, c'est d'ailleurs l'enjeu de cette élection législative au Sénégal. Merci encore à vous, Pape Ousmane Thiaw. Je rappelle que vous êtes universitaire et analyste politique. C'est moi qui vous remercie.